pense que c'est un truc qui perdure aujourd'hui dans la culture house et dans la culture de la fête, comme je l'aime en fait. C'est ce côté un peu inclusif où tout le monde peut se retrouver sans discrimination. C'est quelque chose qui est quand même très très agréable. On va parler désormais du côté plutôt revendication et lutte dans le disco, parce que c'est pas seulement un mouvement musical, mais c'est aussi un mouvement de revendication pour les droits civiques, pour les droits LGBT et notamment pour le féminisme. Ouais. Et puis je pense évidemment au morceau I'm Coming Out de Diana Ross. Comment est-ce que tu perçois toi cette dimension militante du disco? Alors si tu veux, moi comme j'ai vécu d'une manière complètement éloignée de l'époque et de l'endroit où ça se situait, je l'ai appris, si tu veux, un peu comme de manière plutôt assez scolaire en fait, en regardant des documentaires et tout ça. Dans les clubs, je pense qu'il y a aujourd'hui encore, tu as un peu ce sentiment qui a été créé à l'époque où ces clubs étaient un peu comme des safe zones, où les gens pouvaient venir un peu de n'importe quelle origine, de n'importe quelle forme de sexualité et se retrouver, être un petit peu, se sentir bien et accueillis en fait. Je pense que c'est un truc qui perdure aujourd'hui dans la culture house et dans la culture de la fête, comme je l'aime en fait. C'est ce côté un peu inclusif où tout le monde peut se retrouver sans discrimination, c'est quelque chose qui est quand même très très agréable. Je pense notamment aux soirées Glitterbox sur lesquelles on joue assez fréquemment, organisées par nos amis de Defected en Angleterre, qui sont des soirées très très house disco. Où on sent bien tout cet esprit, justement, où tout le monde peut venir comme il veut, quoi. Et ça, c'est quand même un truc qui vient effectivement de ces mouvements de lutte des années 60-70.